Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On sera mardi 24 octobre. On va commencer avec un message. Allez, quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour mardi 24 octobre 2023? Alors, on a la princesse d'hiver. Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. Alors, hier justement, on avait le cavalier d'épée qui vous parlait, justement, qui venait vous parler d'une vérité, peut-être, dite sans ménagement, mais c'est une vérité quand même. Et derrière, on a le 4 d'été. Avec la tortue de terre, vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Et derrière, on a la force. La force intérieure. Bon. Alors, un défi intellectuel. Des informations qui vous sont transmises, peut-être sans ménagement. En général, quand on est dans les épées, on ne fait pas dans la dentelle. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. On commence avec la carte la papesse. Alors, la papesse, elle nous parle de clairvoyance. Vous allez devoir faire preuve de clairvoyance, suivre votre intuition. Elle nous parle aussi, justement, la papesse, peut-être de tout ce qui est caché et qu'on apprend. Un savoir secret. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le pape. Ah, on a un couple ici. Le pape et la papesse. Alors, le pape nous parlait d'engagement. Il nous parle aussi d'évolution spirituelle. Bon, ici, on nous parle de défis intellectuels. En tout cas, il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui sont apprises. Alors, j'en ai 3. Ouh! Alors, je ne sais pas dans quel sens elles sont tombées. On a le 2 d'épée qui nous parle de doute et d'hésitation. Il y a un dilemme ici. Justement, un défi intellectuel. On a la reine de coupe et on a le 10 de coupe. En plein centre de votre jeu, le 10 de coupe nous parle de plénitude, on est arrivé, on peut nous parler de grand amour, on nous parle de bonheur. Le 10 de coupe, on aime bien l'avoir dans sa vie. Avec à côté la reine de coupe. Et on a l'empereur. On peut nous parler d'un couple ici, on peut nous parler d'un couple ou d'une relation. Hier, je crois qu'on vous parlait d'un choix de cœur à faire. On est dans les mêmes énergies. Sauf qu'il vous manquait des informations, peut-être pour faire votre choix. Vous allez les avoir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi? On a le roi de coupe, donc on nous parle d'un couple. La papesse et le pape, la reine de coupe, le roi de coupe. On est dans les coupes, on est dans le cœur. Il y a peu d'épée. Et entre ces deux personnes, entre le roi de coupe et la reine de coupe, on a le 10 de coupe. On a le roi d'épée. Ça, c'est les vérités qui sortent avec le roi d'épée. Et on a la roue de la fortune. Un changement, un cap à passer. Oui, parce qu'il y a un dilemme, il y a quelque chose, il y a un choix à faire ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 5 de coupe. Alors, le choix, c'est peut-être de se séparer. Derrière, on a quoi? La tempérance. Alors, la tempérance, elle peut vous inviter aussi à déjà faire preuve de patience, de modération. On a le diable derrière. Il est question aussi de paix avec la tempérance. Et là, on vous parle justement, on vous dit que des informations utiles vous seront transmises sans ménagement.
C'est pour ça qu'on a la tempérance. Elle vient ici pour apaiser les choses. Peut-être ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas être agréable à entendre. Alors pourquoi par contre le 10 de coupe et le 5 de coupe? Acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. Alors, c'est quelque chose qui va être agréable à savoir, mais désagréable à entendre, parce que ça va être dit d'une certaine façon. Je vais recouvrir, alors je vais recouvrir le 2 d'épée. On a la carte du fou. Ouais. On vous invite là, je pense, à ne pas vous précipiter. Parce que la carte du fou, c'est vraiment l'énergie où on a envie d'y aller, on a envie de se lancer, on ne sait pas ce qui va se passer derrière, mais c'est pas grave, on veut sauter dans le vide. Avec la carte de la tempérance qu'on avait tout à l'heure, elle vient ici modérer, apporter un peu de la paix. Donc, il y a quelque chose de doux et quelque chose d'un peu agressif. J'arrive pas bien à comprendre. On a la carte de la force. Et on a la carte du soleil. Il y a un bonheur, il y a du bonheur quand même. Et pourquoi ce 5 de coupe? Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe? On a le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui prend fin. Fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance de terminer. Fais le deuil de quelque chose. J'en reprendrai une. Il y a un cap à passer là, mais... Et sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. On vous parle de persévérance. De continuer à vous battre, de continuer à y croire. Allez, j'en prends une sur le 5 de coupe et le 10 d'épée. On a le 8 de coupe et on a le 8 de denier. Ouais. Il y a quelque chose là qui va vous demander de puiser des forces en vous. On va continuer avec le sentimental, voir un petit peu ce que ça nous dit. D'ailleurs, on a quoi? Le 7 d'épée. Trahison, on parle d'avoir du courage, mais vous voyez, derrière, on a le 3 de coupe. Alors, peut-être qu'on vient vous apprendre quelque chose. C'est bien, parce que du coup, ça vous permet de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas été, etc. Par contre, il y a une déception là. Mais ça va permettre... Alors peut-être que vous allez être déçu par quelqu'un, mais ça va vous permettre d'accéder à ce 10 de coupe. Ça va vous permettre d'en terminer avec quelque chose, avec une situation difficile. Il y a peut-être des explications là avec quelqu'un. Allez, on va passer au sentimental. Vous me direz en commentaire là ce que vous vivez, ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Allez, pour mardi 24 octobre, on a la féminine, on nous parle d'une énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour... Ah ben oui, on a la rupture. Le lieu de vie. La fidélité. Et derrière, on a douceur et tendresse. Le repli sur soi. Allez, on continue. Alors peut-être que le choix que vous faites, c'est de vous séparer. Alors, il y a peut-être une crise passagère aussi ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi 24 octobre? Ouais, on a douceur et tendresse. Oui, quelque chose de doux.
Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi 24 octobre? En plus, elle ne veut plus sauter. Décidément. Non, ben on va aller les chercher hein, pour mardi 24 octobre. Allez. Il y a un mystère. Ah bah. J'en étais sûre quand j'ai vu la carte de la féminine. Je savais que j'allais avoir le masculin aussi. Donc il y a un couple ici. On a la belle rencontre et on a l'engagement stable. Et on a la fourberie. Alors qu'est-ce qui se passe? On vous avoue quelque chose peut-être. On a la carte de l'union. On a la distance à parcourir, on a osé se lancer et on a le vent du changement. Alors pour certains, c'est peut-être un éloignement géographique de l'élu de votre cœur. Un défi intellectuel, il y a un dilemme à résoudre ici, il y a une crise. C'est pas forcément la rupture, c'est pas ça, c'est pas forcément une séparation. Il y a une crise à gérer là, dans un couple, je pense, ou dans un relationnel. Il y a quelque chose qui tombe là, vous apprenez quelque chose, vous devez gérer ça. C'est des informations utiles pour la suite. Et à vous de faire un choix en conséquence. C'est peut-être vous aussi qui avez quelque chose à dire, hein, parce qu'on a la carte oser se lancer. Vous dites passer à l'action. J'entends aussi retenir quelqu'un. Je vais recouvrir la rupture. Ah bah si elle veut bien sauter. Sinon, je vais aller la chercher. Sur la carte de la rupture, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, sur la carte de la rupture, on a la relation magnétique. Et voilà, et derrière, il y a le choix à faire. Hein. Les vacances, prendre de la hauteur, avoir des échanges, etc. La solitude. Bon, il y a un choix à faire. Voilà, un choix à faire. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. Pour mardi 24 octobre. Et on n'arrêtait pas aussi de nous parler du lieu de vie. Donc c'est peut-être un éloignement géographique. On a le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et derrière, on a quoi? On a le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. C'est pour ça qu'on avait... C'était surprenant d'ailleurs, on avait la carte du féminin, la carte du masculin à côté. Et on avait le couple. Mais c'est comme si c'était chacun de son côté, vous voyez? Donc là, il est peut-être question, je ne sais pas, de faire un choix par rapport à vivre ensemble ou pas. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui doit prendre la décision ou qui doit sauter le pas. Parce que là, on vous dit de ne pas faire cavalier seul, justement. Et derrière, on a la roue. Un nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ben oui, parce qu'au final, on a le 10 de coupe. On avait le 10 de coupe. Donc, on change de direction parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici.
On ne fait pas cavalier seul non plus. On ne s'en prend pas au messager. Hein. Il vient juste apporter une nouvelle, il vient juste vous apporter des informations. On ne s'en prend pas à lui. Et voilà, on trouve une solution pour accéder au bonheur. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mardi. J'ai hâte de vous lire en commentaire là, que vous me disiez un peu ce que vous en pensez et si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.